On a entendu celle-là, j'ai entendu mon frère Charles Blé Goudé dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un AD, que c'est ACD, n'est pas un ACD. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Et il a pris le temps de décortiquer l'hymne national pour que les gens comprennent bien. Simon a parlé, Afi a parlé, Tidiane Thiam a parlé. Mais ce qui m'a fait mal, c'est avec Tidiane Thiam qu'on va commencer. Je voulais qu'on commence avec Blé Goudé, mais on va commencer avec Tidiane Thiam. Vous savez ce qui m'a fait mal? Détestez-moi, c'est votre droit. C'est un droit légitime que je reconnais à chacun. Je n'oblige personne à me croire. Je ne demande à personne à me croire. J'expose un point de vue. Vous pouvez l'accepter ou vous pouvez le refuser. C'est un point de vue. Ça n'engage que moi. Mais si vous refusez vous-même de rechercher la vérité, parce que vous avez une certaine frustration ou un certain complexe qui vous empêche d'aller vers la vérité, parce que vous avez peur de découvrir la vérité, parce que vous avez peur d'être en face avec la vérité, parce que vous avez peur que la vérité vous révèle un secret que vous ne voulez pas savoir, ou une triste réalité que vous n'avez pas envie d'attendre. Là, c'est autre chose. Si vous voulez la vérité, salut à toi, ma chérie Clébia, comment vas-tu? Je vous demande pardon. Arrêtons d'être ceux qui vont écouter les vendeurs d'illusions. Moi, je suis pas, on me connaît, on connaît mon frère parler, donc je ne tombe pour personne. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je détiens la vérité absolue. Je donne ma part de vérité. C'est pourquoi je dis, je suis le baobab de Dieu. Si ce que sort de ma bouche est une inspiration de Dieu, vous n'allez pas vous coucher dans votre tombe si vous n'allez pas voir la réalisation de ce que j'ai dit. Et je crois bien que je mérite, par la grâce de Dieu, l'appellation baobab de Dieu, parce que plein de choses, vous avez été témoin de plein de choses, et vous avez vu plein de choses. Alors, ce qui m'a marqué, c'est quoi, ma chérie Clémence? C'est ça. Ah, ok, c'est pas, peut-être que je dormais, Ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. J'ai bien, Ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots, nous ne sommes pas. donne-moi une seconde. Quand il y a pardon, jusqu'au, oh là 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 là. Attends, on va parler après, hein. C'est pas, alors. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots, nous ne sommes pas des idiots. Je vais vous donner quelques exemples. Je parle de ma nationalité. On vous dit que je ne suis plus Ivoirien depuis 1987. Quand je faisais des opérations cycles 1 et 2 pour éviter les délestages en 94-95, je n'étais pas Ivoirien. Quand j'ai conçu les dossiers de l'aéroport d'Abidjan, dans lequel beaucoup de vous sont passés, je n'étais pas Ivoirien. Quand j'étais ministre de la République, je n'étais pas Ivoirien. Mais en fait, on veut juste annuler mon élection démocratique à la tête du PDCI. Waouh. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Alors, je suis dépassé. Je suis perdu. Ah, Keita, comment tu es perdu? Ça, là, je n'avais pas vu ça venir, hein. J'ai défendu Tidiane Thiam. Mais là, il me ramène en arrière, c'est-à-dire en 94-95, quand il était ministre de Bédier. Il a même été directeur des grands travaux avant que ça devienne le Bénet. Non, c'était le Bénet et puis ensuite les grands travaux. Ou bien c'est quoi même? C'est, Keita, tu mélanges tout dans ta tête. Bon, vous prenez ce qui vient avant ce qui vient et vous laissez ce qui ne vient pas avant ce qui ne vient pas. D'accord? Entre Bénet et grands travaux, choisissez ce que vous voulez. Il a été là-bas, directeur là-bas, au Bénet. Et il a été ministre de la République. Les 12 chantiers de l'éléphant de l'éléphant, c'est lui. La plupart de tous les travaux que Ouattara est en train de réaliser, les grands travaux, en grande partie, je peux dire 80%, ce sont des projets de Bédier que Gbagbo a trouvé sur place et que Gbagbo a trouvé les financements. Et puis Ouattara a surfacturé.
Ça, il y a quelque chose qui m'échappait. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai toujours eu du mal à accepter cette... Alors, voilà la vérité qui est là. On n'a pas suffisamment parlé de ça, cette partie. Donc, en 87, quand il s'est marié, on dit c'est en 87, la personne, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Mais attendez, 87, 7 ans après, donc pendant tout ce temps, il n'était pas ivoirien. Ouattara! Pop! Moi, j'ai honte. Bennett, merci beaucoup. Moi, j'ai honte. Grand travaux d'abord. Les gars, moi, j'ai honte. Au nom de Dieu, j'ai honte. J'ai honte. Mais Ouattara est malhonnête. Ouattara est méchant. Tiens! Non, les gars, attendez. Sérieux, moi, ne croyez pas à Tidjane Thiam. Ne croyez pas à Keïta. Insultez Clémence. Faites ce que vous voulez. Mais je vous demande pardon. Hein? Allez-y sur Google, Yahoo, Harmony, n'importe quel moteur de recherche. En quelle année Tidjane Thiam s'est marié? En quelle année il a été ministre? En quelle année il était directeur au niveau de, qu'on appelle ça, des grands travaux? Et puis vous comprenez ça, c'est deuxièmement. Il y a un élément que j'ai toujours développé avec vous, que je vais développer encore une énième fois. Répétition étant pédagogique. J'ai toujours dit que quand une loi est votée, il y a 2 ou 3 éléments qui accompagnent cette loi. Un, l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi. Donc l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi, cet esprit-là est matérialisé dans ce qu'on appelle l'application de la loi. Voilà, la loi dit ça. Et ensuite, il y a les modalités d'application de cette loi. Et c'est cette modalité-là qui prend en compte l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi. Parce qu'on ne met pas en place une loi pour réprimer. On met en place une loi pour réguler, pour organiser, pour vivre en harmonie. Et il y a l'esprit qui sous-tend la mise en place d'une loi. Et pour que cette loi soit effective, il y a les conditions d'application, d'applicabilité de la loi. Et dans l'application de la loi, l'article 48, dont les maudits jusqu'à la moelle se sont accrochés. L'application de la loi, c'est l'application de l'article 48 au niveau de la Constitution. Jamais il ne parle de ça, mais il ne parle que de la loi, c'est-à-dire il ne parle que de l'article 48, mais jamais de l'applicabilité ou de l'application de l'article 48. Parce que pour que une loi soit effective, il faut qu'elle soit appliquée. Pour qu'elle soit appliquée, il faut des conditions pour que cette loi soit applicable. Et si les conditions ne sont pas remplies, cette loi ne saurait être applicable. Et c'est ce qui a été fait dans le cas de Tidjane Thiam. Parce qu'il y a une procédure, c'est ce que Maître Rodrigue a démontré sur les plateaux. Il dit, si on veut suivre la procédure, ça prend au minimum 2 ans. Et Tidjane Thiam, contrairement à ce qu'on nous a dit, il perd sa nationalité dès que c'est faux. C'est absolument faux. Parce que pour que cela soit vrai, il faut qu'un élément juridique vienne prouver qu'il a renoncé effectivement. Et que dans cette procédure de renonciation, toutes les démarches conformément aux conditions d'application ont été respectées. Si tel n'est pas le cas, il n'a jamais perdu sa nationalité, et Tidjane Thiam n'a jamais perdu sa nationalité, parce que toutes les conditions n'ont pas été respectées. Et vous avez trouvé une prostituée appelée juge.
qui est la prostituée du RHDP, celle qui se vend à coups de millions. Mais cette femme-là, je vais vous donner 3 exemples. Cette prostituée de juge en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner 3 éléments. Vous avez vu comment Youssouf Bakayoko est mort, l'ancien président de la commission électorale indépendante. Vous avez vu comment Koné, les 2 Koné là, il y a le Koné là, qui était bien costaud, le Koné. Vous avez vu comment il est mort. Youssouf et puis le Koné là. Vous avez vu comment il est mort. Enfin, les 2, autant pour moi. Il y a des choses qui ne restent pas impunis. C'est pas tout qui se règle avec Dieu. Dieu règle certaines choses avant. Youssouf qui a violé, Youssouf qui est à l'origine des 3000 morts, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas. Malgré qu'on l'a mis dans une certaine, je ne sais pas comment vous expliquer, dans une certaine opulence, mais il ne pouvait pas. Psychologiquement, la dépression était plus forte. Il a piqué une crise et puis il est tombé malade. Youssouf est mal mort. On n'a même pas, Youssouf même, on l'a caché aux gens. On ne pouvait même pas voir Youssouf Bakayoko. Le gars qui était bien posé, bien chauffelu, bien, mais pourquoi Yaoundé, il vit bien au Côte d'Ivoire? Pourquoi Yaoundé n'a pas de problème? Pourquoi l'autre là, qui est venu après Yaoundé là, pourquoi lui il est mort? Il était plus gros gaillard, mais avant, à sa mort, il était comme ça. C'est pas tout qui attend la tombe. Et cette prostituée-là, vous la connaissez? Attendez de voir comment elle va finir. Alors, voilà Tidjane Thiam qui nous retrace. Pourquoi je dis que j'ai honte? C'est l'image de Tidjane Thiam que je voulais montrer. C'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. C'est pas joli. Et dans la vie, quand vous ne savez pas tempérer, dans la vie, quand vous ne savez pas faire bon usage du pouvoir que Dieu vous donne, parce que tout pouvoir vient avec 2 choses. Je répète. Tout pouvoir vient avec 2 choses. Peu importe le pouvoir. Ne voyez pas seulement, quand je dis pouvoir, ne voyez pas seulement le pouvoir politique, non. Même vous-même, Dieu peut vous donner une autorité sur une situation ou sur quelqu'un. Quand je dis pouvoir, là, c'est de façon générale, ce n'est pas seulement l'exercice du pouvoir d'État, c'est pas de ça que je parle. Je parle de tout pouvoir, n'importe quel pouvoir. Ça peut être une nomination, ça peut être une responsabilité, ça peut être, peu importe, même au sein de la famille, même dans une relation. Donc, je répète, tout pouvoir, permettez-moi, je vais, où est ça? Permettez-moi. Tout pouvoir a bien avec 2 choses. Quelles sont les 2 choses? Le pouvoir vient avec l'autorité. Le pouvoir vient avec la bénédiction. Le pouvoir vient avec la malédiction. C'est pourquoi on dit quand Dieu vous donne un pouvoir, implorez Dieu pour qu'il vous donne l'esprit pour exercer ce pouvoir. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, si vous n'avez pas l'esprit pour exercer ce pouvoir, cette autorité qui vous fait croire que vous êtes un Dieu à votre niveau, cette autorité-là vous amène inévitablement à l'enfer. Donc le pouvoir, quand vous l'exercez avec discernement, c'est une bénédiction. Mais quand vous l'exercez avec autorité, avec violence, avec amertume, vengeance, colère, frustration, c'est la malédiction. Et cette malédiction, vous commencez à la manifester, à goûter à la manifestation de cette malédiction avant votre mort. Youssouf Bakayoko a fait quelque chose. L'ancien, comment il s'appelle? L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Cimetière, il a fait quelque chose.
Lui qui disait s'il était Ouattara, il allait tuer tous les gens du FPI. Lui qui jurait par la mort de Gbagbo, priait pour l'extermination de tous les dirigeants du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, il est où? Il est mort de façon désastreuse. Il est mort et sa mort devait être un signe pour dire aux gens du RHDP, ce que vous faites là, c'est pas ça. Mais la mort de Tchomba, Amadou Cimetière, n'a pas servi de leçon. Vous n'avez qu'à écouter cette merde, cette malédiction Touré Mamadou, vous n'avez qu'à écouter Adjoumani pour vous rendre compte que la mort de ce monsieur n'a servi nullement à aucun membre du RHDP. Le pouvoir, il faut l'exercer avec humilité, dans le respect de l'esprit qui sous-tend l'application de ce pouvoir. Malheureusement, c'est parce que nous vivons au RHDP. Tidjane Thiam, à travers cette intervention aujourd'hui, c'est non seulement une humiliation pour la Côte d'Ivoire, mais c'est la chute du régime de Ouattara. Hey! Il a parlé encore, ce gars-là. Vous avez un bic avec vous là-bas? Vous avez un bic? Je vous demande pardon. Prenez votre bic et marquez la date d'aujourd'hui. L'image que je vais vous montrer tout à l'heure de Tidjane Thiam, là, à Paris, là. Il a fait une intervention par visioconférence. C'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Ouattara vient de signer son arrêt. L'arrêt de mort de son pouvoir, son arrêt de mort. Comme il va mourir, ça c'est Dieu seul qui va déterminer ça. Non, non, non. Je n'ai pas dit que Tidjane Thiam, il faut que j'explique bien, parce que les gens ne vont pas l'interpréter ce que je dis. Merci du côté de l'Algérie. Merci à vous. Alors, ce que je vais bien reformuler ma pensée pour ne pas qu'on comprenne mal. La situation, l'action du RHDP, l'action du président Ouattara, la haine du président Ouattara, la méchanceté du président Ouattara, cette humiliation qu'il a fait subir à Tidjane Thiam, ce n'est plus Tidjane Thiam, cette humiliation va se transformer en bénédiction pour Tidjane Thiam. Et cette humiliation que Ouattara veut mettre, parce que, attendez, je m'arrête une seconde encore. Hey, Allah, aujourd'hui là c'est tout, c'est pas vrai. Le PDCRDA a osé dire à Alassane Ouattara, en 95, qu'il n'était pas ivoirien. Et qu'il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Alassane Ouattara, je le dis depuis des années, il est dans une logique de vengeance. Quand il était en négociation avec le président Aimé Arikona Bédé, je lui ai dit, si jamais tu acceptes de rentrer dans le RHDP, l'idée du monsieur, c'est de détruire le PDCRDA. C'est d'effacer le PDCRDA. Il veut effacer le nom du fouet des manuels d'histoire. Il veut effacer le nom du fouet de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Keïta, pourquoi tu peux dire ça? Salut à toi, Issa Nessa. Allez-y, écoutez ce qu'il a dit lors de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a dit le premier président des Ivoiriens. Et puis il s'est arrêté là. Qui est le premier président des Ivoiriens? C'est pas moi. Il a dit, ses propos sont là. Mais il n'y a pas eu garçon en Côte d'Ivoire assez suffisamment plus intelligent que Keïta, plus doué que Keïta, pour comprendre que Ouattara est dans une démarche qu'il a commencé, quelque chose qu'il a mûri en lui depuis 1993. Il a décidé de se venger. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, il a pris le temps de berner tout le monde jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Ayant les attributs du pouvoir, il a commencé à imposer sa volonté.
Il a fait croire au président Bédié tout ce que Bédié voulait. Il a joué sur la bonne foi du président Bédié. Il a manipulé Bédié. Et au moment où il devait rendre compte, soudain, tout à coup, brusquement, Ouattara est devenu amnésique. Il ne se rappelait de rien, il n'a jamais rien dit, il n'a pris aucun engagement. Ni avec Bédié, ni avec Sorogio. Mais pourtant, il y a des témoins. Un des plus importants témoins est mort. Mais pourtant, avant la mort de ce monsieur-là, il était le président du COSIP. J'ai dit, hey, Almami, pardon, Aladi, pardon. Il est Aladi. Tu es au courant. Tu étais là. Tu étais là quand Ouattara parlait à Soro. Aladi, tu étais là. Aladi, à cause de Dieu, il faut établir la vérité. Sinon, Aladi, si tu meurs comme ça, là, Dieu va te demander des comptes. Aladi, pardon. Le gars là, sa mort était arrivé, moi je ne savais pas, et puis moi je parlais. J'ai dit pardon. Il n'a pas compris. Jusqu'à ce que lui-même, le Covid-19 l'a lu. Nous, on n'était pas au courant. Ce sont ses disciples, ses élèves, qui sont sortis pour dire à la face de la Côte d'Ivoire et devant le monde que Ouattara a été méchant et Ouattara a tué leur imam. Il dit, wow, Koutoubou, comment Ouattara a tué votre imam? Ils disent que le monsieur faisait les missions de Ouattara. C'est Ouattara qui l'a envoyé en mission. Donc, c'est lors d'une des missions qu'il a contacté le Covid-19. Et eux, ils ont fait tout pour entrer en contact avec Ouattara, pour lui demander d'envoyer le monsieur au Maroc, comme il a fait pour le Premier ministre, pour que le monsieur soit frère, que Ouattara a refusé. Donc, la mort du cheikh, c'est Ouattara. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.